Rapporteur. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien l'histoire de multiples rendez-vous ratés. 1993, 1998, 2008, 2010, 2013. Il serait quand même insensé aujourd'hui d'inscrire 2016 à cette suite illogique de dates. Nous y avions cru pourtant en 1998 lorsque les deux chambres avaient abouti à un texte commun jusqu'à ce que le président Chirac, poussé par son propre camp, annule le congrès prévu. Cette fois-ci, c'est grâce à votre volontarisme et pragmatisme, monsieur le garde des Sceaux, pragmatisme qui vous honore, que vous sortez ce projet de loi constitutionnelle de l'impasse dans laquelle il était. C'est pourtant bien la droite qui est comptable de toutes les reculades. C'est bien la droite également qui a un rapport très ambigu et très hypocrite avec l'indépendance de la justice. Et il n'est plus acceptable aujourd'hui de se dérober au moment de voter, puisque de ce côté droit de l'hémicycle, je constate que vérité d'un jour ne rime absolument pas avec toujours. Alors, continuer à se cacher derrière des faux semblants, des arguments éculés ne va convaincre personne. De toute façon, ce ne sera jamais le bon moment. Vous souhaitez conserver un lien entre le pouvoir politique et les procureurs, car vous craignez, je reprends vos propos, un gouvernement des juges. Vous accusez même les magistrats de syndicalisme, comme s'ils devaient être privés de ce droit fondamental, comme si le fait d'être syndiqué empêchait de maintenir son jugement à distance des autorités publiques, c'est-à-dire d'être indépendant, comme si ça mettait à distance des parties au procès, c'est l'impartialité dont nous parlions tout à l'heure, à distance également des intérêts ou des valeurs en jeu, c'est-à-dire le désintéressement. Alors, évoquons les conseillers prud'hommes, comme l'a fait tout à l'heure monsieur le garde des Sceaux, les assesseurs des tribunaux pour enfants, les tribunaux des affaires sociales, les jurés d'assises, les avocats qui remplacent les magistrats. Les magistrats du parquet sont des femmes et des hommes qui ont le droit aussi, comme les autres, d'exprimer leur opinion. Et moi, je ne comprends pas du tout votre réaction aujourd'hui à ce sujet. Deux candidats, et non des moindres, à l'élection présidentielle, déjà déclarés, sont favorables à cette réforme de la nomination des membres du parquet. Et donc, je déplore vraiment aujourd'hui, avec tous mes collègues du groupe SRC, cette incapacité de passer des discours aux actes. Alors, c'est vrai que nous aurions souhaité voter la version du texte sorti en première lecture en commission des lois. Mais nous allons nous satisfaire de ce texte à minima parce qu'il constitue un très net progrès. Il coupe définitivement tout lien entre le pouvoir politique et les magistrats du parquet en inscrivant dans la Constitution que les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai trouvé, moi, 5 très bonnes raisons de voter ce texte et je vous les soumets. D'abord, on a trop attendu et nous avons trop tardé. Ensuite, on l'a dit et répété, mais c'est une exigence européenne qui est posée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que notre parquet à la française n'est pas une autorité judiciaire et ne peut donc constituer une garantie suffisante à la protection des libertés. Ensuite et surtout parce qu'il s'agit d'une nécessité absolue suite à l'augmentation des pouvoirs et des compétences de notre parquet. C'est un mouvement qui est en accélération depuis 20 ans. C'est bien aujourd'hui le procureur de la République qui pèse et qui a le pouvoir sur les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui décide des ordonnances pénales, des compositions pénales, qui a des pouvoirs accrus en matière de délinquance financière, qui décide de l'ouverture des informations judiciaires, qui décide de l'aiguillage, comparution immédiate ou renvoi devant un juge d'instruction ou par une convocation, qui siège dans les conseils locaux de prévention de la délinquance. Donc désormais, le procureur de la République dirigera à partir de demain les enquêtes pénales à charge et à décharge. Il autorisera les perquisitions de nuit, les recours à l'IMSI Catcher, à la captation des données, au contrôle des personnes qui pourront être retenues plus de 4 heures pour des vérifications, pour vérifier et pour sanctionner les forces de police. Quatrième raison, c'est la nécessité de l'unité du corps judiciaire pour tous les magistrats, qu'ils soient au siège ou appartiennent à la magistrature debout. Et enfin, j'en termine, c'est une demande forte et légitime de nos concitoyens d'une justice très indépendante, détachée du pouvoir politique et qui n'est pas sous influence. Il faut restaurer la confiance du justiciable. Je regrette vraiment la confusion à laquelle vous avez procédé. Le juge doit être indépendant à l'égard du pouvoir exécutif,
mais il doit rester soumis à la loi. Et c'est bien justement pour cela que le juge doit être indépendant. Dire du juge qu'il doit être indépendant ne signifie pas qu'il est libre de prendre n'importe quelle décision, c'est de dire qu'il va respecter la loi. C'est une avancée notable que ce texte, et moi j'invite Colette Capdeville. Elle va faire 5 ans cette vidéo. Ce que cette dame est en train d'expliquer, qu'elle est tout à fait d'accord, mais il y a un souci. Elle va voter, mais il y a un souci. Alors, je vais vous expliquer quel est le souci. Le souci, c'est que vous avez ici un... Je vais vous le montrer quel est le souci. Je vais vous le montrer par organigramme. Tiens, je vais vous le montrer par organigramme. En voici un organigramme, c'est lui que vous ne trouverez pas sur Internet, qui montre exactement où est la ligne de séparation de l'État et la justice, qui se localise jusqu'ici, là, messieurs, dames. Voilà. Ça, c'est la ligne de séparation de l'État et la justice. De là, il n'y a que les justiciables qui peuvent le faire. Le souci est qu'ici, vous avez un organe qui s'appelle le CSM, jusqu'ici. Bon, personne en France ne connaît le CSM parce que personne en France, y compris les gens qui se disent politiques, ne connaissent pas exactement l'organigramme et les structures du pays en termes naturels, normaux, qui devaient être en fonctionnement. Alors le CSM, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, comme je montre ici. Ben, c'est un organe équivalent à l'état-major de l'armée, en gros. En gros, si l'état-major de l'armée décide tenir le pays et expulser les étrangers et tuer des gens, ben, ils peuvent le faire parce que c'est l'armée. Là, c'est le CSM. Ce rôle de CSM, elle est notamment de faire la promotion de la justice française. À la base, cette justice, elle devait avoir un garant. Ce garant est le président de la République, mais malheureusement, la France n'a plus de garant. Depuis Sarkozy, et ça c'est grave. Mais par contre, oui, là aussi, là où il y a 5 ans, ça s'y débattait, c'est pour pouvoir laisser un procureur qui est Monsieur Moulin, François Moulin, vous avez rien à faire dans cette place, parce que là vous impliquez non seulement la garantie de la justice, je suis un acquitté de justice, que je suis en train de vous appeler, là vous êtes dans la place d'un nazi de la nouvelle génération. Et je vous prie aujourd'hui, le 1er avril de 2021, je vous prie de apporter votre démission, et ainsi que la démission de Madame Chantal Arens, juge, qui n'a rien à faire dans ce tribunal. D'ailleurs, Madame Chantal Arens, s'il vous plaît, avant de partir, vous demandez à votre procureur là à côté, là, Monsieur Moulin, qu'il puisse demander à son président de la République où sont les données sismiques militaires, et on n'en parle plus d'AZF. Oui, parce que vous êtes en train de cacher une bombe atomique, madame. Et moi, je vais vous faire sauter votre place auprès du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que celle de monsieur Moulin, ainsi que d'autres personnes, pour reformuler ce CSM. Parce que le problème de la France, c'est que ce CSM, là, vous placez des juges dans les tribunaux, y compris dans les tribunaux administratifs, et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vendez votre pays à l'Union européenne parce que votre peuple doit de l'argent. Et vous voyez, la machine, elle est facile de comprendre, Madame Arens. C'est le 1er avril, c'est le jour de réfléchir bien à votre connerie. Et en ce moment, je suis en train de demander, sachez-le, 12 millions d'euros d'indemnisation à la France qui m'a kidnappé. Hein, sachez que je suis la personne qui a conçu le programme informatique de la Société nationale des produits explosifs en ce qui concerne toute la manutention. Et je suis en train de vous dire, la France a perdu sa justice et elle donne des garants nazis de la nouvelle génération, donc monsieur le procureur. Et si vous n'êtes pas content, poursuivez-moi en justice. Alors vous fermez votre gueule et vous partez, monsieur. D'accord? Oui, je suis un acquitté de justice et j'ai franchi toutes les étapes de la justice
En ce moment, je suis en train de demander à M. Macron de prendre sa place de garant de la justice. Et c'est très important, le garant le problème de la justice en France, c'est son garant. Et comme ça a été négocié pour que la cachotterie d'AZF, dont Mme Arens était présidente, Mme Arens, hein, Mme Arens, n'ayez pas peur de parler comme ça à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vendent vos âmes. Voilà, ce sont des nazis. À un moment donné, il faut occuper les locaux et leur demander de partir. Il ne faut pas les blesser, il ne faut pas aller avec violence. Il faut aller avec intelligence et avec des mots. Hein? Et voilà, et comme ça vous allez pouvoir reformuler la justice en France et votre pays, parce que vous avez un grand problème, vous êtes tenu par des nazis et qui sont lèche-fesses des Allemands, hein, les Allemands nazis. Donc il y a une bombe qui évite que la France se remette sur pied, une bombe atomique le 21 septembre 2001 à Toulouse, dont j'ai fait promotion de la vérité. Voilà, vérité que monsieur le procureur, monsieur Moulin, monsieur Moulinzinho, petit Moulin, vous êtes vraiment incroyable vous en France, hein. Mais sachez monsieur que je suis pas de genre de personne à ni avoir peur, ni avoir le sentiment de justice avec des gens comme vous. Ces gens n'ont rien à faire au pouvoir, mesdames, messieurs. Vous mettez votre pays en danger, vous êtes en train de détruire en laissant ces gens s'occuper. En fait, ils s'occupent pour cacher la vérité d'AZF. Alors, oh là là, Madame Arens, allez demander à l'armée, tiens, vous êtes un organe, hein, à la même hauteur de l'état-major, demandez les données sismiques du 21 septembre 2001, ils ne parlent plus. On va voir si vous êtes garant de justice, vous n'êtes rien du tout, madame. Vous êtes juste une guignole de l'Union européenne. Voilà. Voilà, messieurs, dames, je suis en train de donner des cours en ce moment, notamment dans le théâtre de la Cité à Toulouse qui est occupé. Voilà, venez me voir, venez me rencontrer, parce que dans ce travail, je montre exactement où est-ce qu'elle est la séparation entre l'État et la justice. Le truc, c'est que je vais vous expliquer ce qui se passe pour cacher la vérité d'AZF. Je vais vous expliquer ce que j'ai vu depuis longtemps. Vous voyez ici, là? Vous voyez ici, là? Vous voyez ici, là? Regardez. Le CSM, hein? Et d'ailleurs, sachez que je suis en train d'embêter aussi le CSM du Brésil, et je mets en évidence que je vais occuper pendant quelques jours, en attendant que je règle aussi le problème de la France, je vais occuper l'ambassade de Brésil. Voilà. Voilà. Ce qui se passe ici, là, que vous avez là, c'est un procureur et une juge, et ils sont en train de tout faire pour que Laurent Fabius ne soit pas devant l'affaire de Toulouse AZF. C'est lui qui a payé l'affaire d'AZF.